Si vous dessinez les robes comme ça, c'est une bonne base, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Regardez, je commence par un haut moulant qui suit précisément les formes du corps. Le tissu est tendu, donc il épouse bien les volumes, la poitrine, les épaules, la ligne du buste, sans former de plis. Ce genre de vêtement s'accroche au corps, donc tout se joue dans la justesse du tracé. Ensuite, j'arrive à la taille, c'est là que tout change. C'est un point de tension, les plis partiront d'ici. Le tissu est maintenu, serré en haut, et juste en dessous, il se libère, il devient fluide, léger et tombe naturellement. Et ça crée ce qu'on appelle des plis suspendus. Ces plis naissent de la taille et tombent sous le poids de la gravité, comme des rideaux. C'est exactement le même comportement. Les zones qui bombent sont en avant, les creux marquent les zones qui s'enfoncent. Il y a un rythme à observer, souvent assez régulier, qui se termine en bas par des petites ondulations en S, comme des petites vagues. Et il peut être plus simple, comme je l'ai fait ici, de tracer en premier la ligne sinueuse en bas qui relie les parties visibles et celles qui sont cachées. C'est cette sinuosité qui donne du naturel et du réalisme. Et ensuite, pour faire ressortir tout ça, je viens placer des ombres entre les plis, dans les zones de creux. Ça accentue la lecture du volume et ça fait vraiment ressortir le tombé du tissu. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.